Ce que vous allez entendre n'est pas une simple analyse de match, c'est le récit d'une Coupe d'Afrique des Nations marquée par des décisions arbitrales qui n'ont rien laissé au hasard, une édition où l'hôte, le Maroc, n'a pas seulement joué, il a été servi. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de football, mais d'une CAN façonnée par ceux qui sifflent dans l'ombre. Chaque édition de la Coupe d'Afrique des Nations est un concentré d'émotions. Des exploits inattendus, des héros qui émergent des talents bruts, des stades en fusion et des moments qui restent gravés dans la mémoire collective. Mais la CAN 2025, organisée par le Maroc, a été différente. Bien au-delà du spectacle sur le terrain, elle a été marquée par une ombre persistante. L'arbitrage et ses décisions controversées qui ont régulièrement fait débat. Dès le premier coup de sifflet, un fil invisible s'est tissé autour de l'équipe hôte. L'arbitrage, censé être le garant de l'équité et de la neutralité dans le football, s'est retrouvé sous les projecteurs, non pas seulement pour des erreurs humaines, mais pour un pattern troublant de décisions systématiquement favorables au Maroc. Chaque action litigieuse, chaque penalty ignoré, chaque intervention VAR absente a laissé planer le doute et semé l'indignation parmi les spectateurs, les journalistes et les équipes adverses. Ce n'est plus simplement une analyse tactique des matchs, c'est une enquête sur la manière dont l'arbitrage a semblé à chaque étape du tournoi pencher en faveur de l'équipe organisatrice. Dans ce contexte, le rôle de l'arbitre ne se limite plus à faire respecter les règles. Il devient un acteur central, parfois silencieux mais décisif, d'un scénario qui semble soigneusement orchestré pour protéger l'avantage du pays hôte. Loin de diminuer le mérite des joueurs marocains ou de leur performance, cette analyse met en lumière un point essentiel. L'intégrité du football africain repose sur la neutralité de ceux qui le régissent. Et lorsque cette neutralité vacille, le tournoi tout entier est teinté d'ombre. C'est exactement ce que l'on a pu observer dès les huitièmes de finale contre la Tanzanie. Ce match, pourtant serré et disputé, a déjà donné un avant-goût de ce que serait cette CAN 2025. Un tournoi où certaines décisions arbitrales ont semblé freiner l'élan des adversaires et protéger subtilement l'équipe hôte, posant la question de l'équité et de l'impartialité dans un contexte où chaque coup de sifflet pouvait changer le destin d'une nation. Plongeons maintenant dans ce premier match pour comprendre comment l'arbitrage a façonné le parcours du Maroc dès le premier tour à élimination directe. Le match entre le Maroc et la Tanzanie restera gravé dans les mémoires, mais pas seulement pour son intensité ou son score serré. 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Dès le coup d'envoi, l'ambiance dans le stade vibrant de Rabat laissait présager une rencontre tendue où chaque duel pouvait basculer le sort du match. Mais derrière cette tension, un élément invisible mais décisif a façonné le déroulement du jeu. L'arbitrage. À première vue, la victoire marocaine semble légitime. Une équipe solide, organisée, avec l'avantage de jouer à domicile. Pourtant, en creusant un peu, le récit change. Plusieurs observateurs et spécialistes du football africain ont pointé du doigt des décisions arbitrales qui ont clairement freiné l'élan de la Tanzanie. La plus flagrante d'entre elles, un contact évident dans la surface marocaine, suffisamment net pour mériter un penalty. Une action qui, dans n'importe quelle autre rencontre, aurait été examinée par le VAR. Mais ici, curieusement, aucune intervention technologique n'a été sollicitée. Ce refus de vérifier l'action a semé le doute. Pourquoi ? Alors que le tournoi atteignait déjà les phases à élimination directe, la VAR n'a-t-elle pas été utilisée pour confirmer ou infirmer une décision capitale ? Ce silence de l'arbitre électronique a laissé planer un sentiment que l'équité sportive avait été mise de côté au profit d'un avantage non négligeable pour l'équipe hôte. Et lorsque l'on observe le match dans sa globalité, ce choix n'apparaît pas comme un incident isolé. Chaque décision, un contact minimisé, un hors-jeu douteux, une faute ignorée, semblait contribuer à maintenir le Maroc dans une position de contrôle presque invisible mais tangible. L'arbitrage, qui devrait être le gardien impartial du jeu, est ici apparu comme un outil discret protégeant l'avantage de l'équipe locale, là où la Tanzanie,
courageuse et déterminée, s'est retrouvée freinée dans son élan, privée de moments qui auraient pu changer la dynamique du match. C'est dans ce subtil équilibre entre le visible et l'invisible que se joue la vraie dramaturgie de ce huitième de finale, pas seulement sur le terrain, mais dans les coulisses d'un arbitrage qui semble, à plusieurs reprises, avoir penché en faveur du pays organisateur. Si le huitième de finale contre la Tanzanie avait déjà semé le doute sur certaines décisions arbitrales, le quart de finale contre le Cameroun a porté ses interrogations à leur paroxysme. Là où chaque coup de sifflet peut décider d'une élimination, l'arbitrage a cessé d'être un simple régulateur pour devenir un acteur central, presque scénaristique, du match. À moins de 24 heures du coup d'envoi, la CAF a pris une décision pour le moins inédite et surprenante, remplacer l'arbitre initialement désigné pour ce choc majeur. L'homme choisi au départ était l'Égyptien Amin Omar, un arbitre expérimenté, mais qui avait déjà officié des rencontres impliquant le Cameroun. Cette nomination avait immédiatement fait grincer quelques dents et rapidement, la fédération marocaine a fait entendre sa voix à travers une plainte officielle et une pression médiatique intense. Résultat, le soir précédant le match, l'arbitre égyptien est remplacé par le Mauritanien Dahane Beida. Un changement in extremis rare dans une compétition de ce calibre qui a laissé de nombreux observateurs et commentateurs sceptiques. Pour la fédération camerounaise, mais aussi pour les analystes indépendants, il ne s'agissait pas seulement d'une substitution technique, c'était une intervention externe dans l'organisme arbitral au moment le plus crucial de la compétition. Sur le terrain, l'impact de cette décision s'est fait sentir immédiatement. Le Maroc s'est imposé 2-0, mais au-delà du score, plusieurs actions ont soulevé l'indignation. Notamment un contact net dans la surface camerounaise qui aurait dû valoir un penalty. Comme dans le match précédent, la VAR n'a pas été sollicitée alors que la technologie aurait permis de trancher clairement. Chaque décision litigieuse a semblé confirmer un schéma récurrent où les décisions arbitrales protégeaient l'avantage de l'équipe hôte plutôt que d'assurer une équité réelle. Changer l'arbitre la veille d'un quart de finale, laisser passer un penalty évident sans recours à la VAR, est-ce encore de l'arbitrage ou un scénario minutieusement préparé ? Les spectateurs et les journalistes ont regardé ce match comme on lit une pièce de théâtre. Le décor est planté, les acteurs sont en place, et l'intrigue semble parfois écrite d'avance. Cette situation illustre un danger plus large. Lorsque l'arbitrage, le dernier bastion d'impartialité, devient un outil au service du pays organisateur, c'est l'intégrité même du football africain qui est mise en question. Après le huitième de finale, la Tanzanie avait déjà ressenti ce déséquilibre. Contre le Cameroun, la CAN 2025 a révélé que ce n'était pas une exception, mais une tendance inquiétante. Un hôte qui semble, consciemment ou non, utiliser les leviers officiels et techniques pour orienter le destin du tournoi. Après avoir observé le huitième de finale contre la Tanzanie, puis le quart de finale contre le Cameroun, un schéma commence à émerger, presque inévitable. L'arbitrage à la CAN 2025 semble suivre une direction répétitive qui avantage systématiquement le Maroc. Et quand on met bout à bout les faits, on se rend compte que ce n'est pas le fruit du hasard. Plusieurs éléments, convergeant de manière inquiétante, dessinent un portrait clair. Tout au long de la compétition, à chaque moment décisif, les Lions de l'Atlas ont bénéficié de décisions qui, dans d'autres circonstances, auraient été contestées. Les arbitres ont fait preuve d'une tolérance inhabituelle face aux fautes des défenseurs marocains, minimisant certains contacts dans la surface et laissant passer des actions litigieuses cruciales. Parallèlement, la VAR n'a pas été utilisée de manière cohérente, même sur des actions qui auraient légitimement nécessité une vérification. Dans un tournoi où chaque but peut changer le destin d'un pays, le fait de laisser passer ces moments sans intervention donne un avantage tangible au pays hôte, presque invisible mais irrémédiable. Le quart de finale contre le Cameroun a cristallisé ce phénomène. La modification du staff arbitral la veille d'un match crucial n'est pas une procédure courante dans le football international. Elle relève de l'exception, voire de l'extraordinaire. Cette plainte formelle émise par la fédération marocaine et suivie des faits par la CAF montre que l'arbitrage n'est pas seulement un cadre neutre, mais un levier sur lequel le pays organisateur peut exercer une influence directe lorsque la pression est suffisamment forte. Au-delà des changements d'arbitre et de la VAR, c'est une pression institutionnelle et médiatique qui se dessine. Choix des officiels, timing des annonces, contexte des décisions, tout concourt à créer un environnement où l'équipe hôte semble bénéficier de conditions favorables,
non pas par hasard, mais par une maîtrise des composantes officielles du jeu, là où l'impartialité devrait primer. Lorsque l'on combine ces trois éléments, décisions favorables répétées, sous-utilisation de la VAR sur des actions critiques et intervention directe dans le choix des arbitres, il devient difficile de parler simplement de coïncidence. On a l'impression que l'arbitrage, censé garantir l'équité et la neutralité, est en réalité devenu un outil au service du palmarès espéré par le pays organisateur plutôt qu'au service du football africain et de ses valeurs. Ce cocktail d'influence, d'omission et de pression crée une atmosphère où le jeu n'est plus entièrement régulé par le ballon, mais par le sifflet. Et lorsque cela se répète à chaque étape d'une compétition, il ne s'agit plus d'arbitres imparfaits, mais d'un système qui favorise ceux qui organisent le tournoi plutôt que ceux qui le jouent. Ce type de scénario dépasse largement le simple résultat sportif. Sur le terrain, chaque match a un vainqueur et un perdant. Mais lorsque l'arbitrage, ce dernier bastion censé garantir l'équité et la neutralité, devient lui-même suspect ou influencé, c'est l'ensemble de la crédibilité du football africain qui se retrouve menacé. Les conséquences sont multiples et profondes. Pour les joueurs adverses, comme ceux du Cameroun, de la Tanzanie ou de toute autre équipe confrontée au Maroc, l'expérience dépasse le simple score. Chaque décision litigieuse, chaque action ignorée ou mal jugée laisse un sentiment d'injustice. Des efforts, des sacrifices et des talents mis à l'épreuve sont réduits à néant par des circonstances qui échappent à leur contrôle. Cette frustration ne s'efface pas à la fin du match. Elle marque durablement l'âme des compétiteurs et peut influencer leur carrière, leur morale et leur engagement sur le terrain. Pour les supporters, c'est une désillusion. Les stades, les écrans, les discussions autour du football africain devraient être des espaces de passion, d'émotion et de célébration. Mais lorsque les spectateurs perçoivent que le jeu n'est plus régulé par le ballon mais par un arbitrage biaisé, la confiance s'effrite. L'euphorie du sport se transforme en amertume et la ferveur qui caractérise la CAN se trouve entachée. Pour la Coupe d'Afrique des Nations elle-même, l'impact est encore plus vaste. Cette compétition, censée être une vitrine mondiale du talent africain, de la tactique, de la discipline et de la passion, voit son prestige remis en question. Les questions fusent. Les résultats reflètent-ils vraiment le mérite des équipes? L'hôte a-t-il bénéficié d'un avantage systématique? L'arbitrage a-t-il rempli sa mission de neutralité? Des interrogations qui risquent de laisser des traces dans l'histoire du tournoi et dans la perception internationale du football africain. Ce n'est pas simplement un problème de points ou de buts, c'est un problème de légitimité. Lorsque ceux qui sont chargés de protéger l'équité deviennent eux-mêmes une pièce du puzzle, c'est tout un écosystème qui vacille. Les joueurs, les supporters et même le continent tout entier sont touchés. Et le plus inquiétant, c'est que cette impression de favoritisme peut laisser une empreinte durable, ternissant la lumière de ce qui devrait être la plus grande fête du football africain. La CAN 2025 restera gravée dans les mémoires, mais pas uniquement pour les exploits des joueurs, ni pour l'électricité des stades pleins à craquer. Elle restera dans les mémoires comme la CAN où l'arbitrage, encore une fois, a été mis à l'épreuve de façon dramatique au point de remettre en question l'équité même de la compétition. Cette édition est celle où l'équipe hôte, le Maroc, a semblé bénéficier d'un enchaînement de décisions favorables, que ce soit par omission, par interprétation ou par des changements de dernière minute dans le staff arbitral, créant l'impression que l'arbitrage n'était plus un simple régulateur, mais un outil au service d'un scénario préconçu. Loin de diminuer le mérite des joueurs marocains, ces circonstances jettent pourtant une ombre sur la légitimité des résultats. Le football africain mérite mieux. Les équipes africaines, quelle que soit leur nation, méritent mieux. Et surtout, les fans, qui donnent vie à ce sport avec passion et émotion, méritent une compétition où le ballon décide du destin, et non le sifflet ou les pressions invisibles qui se cachent derrière lui. Parce qu'au fond, le football est un art, une émotion partagée, un spectacle de mérite et de talent, et il ne devrait jamais être façonné par autre chose que le jeu lui-même. Si tu veux que le football africain retrouve sa grandeur et sa véritable impartialité, il est temps de passer à l'action. Ne laisse pas ce sentiment d'injustice s'installer. Partage cette vidéo et fais entendre ta voix. Like, commente et fais-nous savoir. Penses-tu qu'un audit indépendant de l'arbitrage à la CAN 2025 devrait être mis en place?
Ton avis compte vraiment. Chaque commentaire, chaque partage, chaque réaction est un pas vers une Afrique où le football reste un terrain de mérite et de talent, et non une scène où le sifflet dicte le destin. Fais entendre ta voix pour que le ballon, et non le sifflet, continue de décider de l'histoire du football africain.